Bon, c'est la première vidéo d'une série. Je me suis promis de te faire une vidéo. J'ai mon petit cahier parce que c'est mon planner business, le monde de l'organisation pour le business. Et j'ai pris des notes. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis. Comment je peux délivrer un max de valeur sans prompt et sans script. Et là, franchement, je pars pour une journée de folie. Du coup, voilà, j'ai une demi-heure pour filmer cette vidéo, me préparer et partir. Du coup, je me suis noté quelques petites choses et je voulais justement te parler de visibilité et de conversion. Mais avant ça, bah, évidemment, faire un état des lieux de ton business. On partira dans les jours suivants sur Canva, clairement la création de contenu. Mais là, voilà, je vais te parler de comment tu vas pouvoir faire un état des lieux et les premières questions que tu peux te poser. C'est vraiment, est-ce que tu as une offre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une offre et quel est le résultat de cette offre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs offres et laquelle performe le mieux? Parce que toutes les offres ne sont pas valables du tout. Et ça, c'est important. Et du coup, je vais parler de moi et de mon exemple. Moi, j'ai deux offres. J'ai l'offre création des réseaux sociaux, création de posts, création de contenu. Ça t'apporte des vues. Quel est le résultat pour mes clients? Des vues, des likes, des commentaires, des enregistrements, des partages. D'accord? Donc de l'interaction. Ma deuxième offre, c'est justement la création d'un système de conversion. Et là, ça apporte du chiffre d'affaires si on n'a pas mis en place et qu'on n'a pas réussi, grâce aux réseaux sociaux, tout seul, à mettre ça en place parce qu'on n'a pas les bonnes techniques, parce qu'on n'a pas le savoir, on n'a pas la stratégie, on ne fait pas de discussion, on ne sait pas convertir, on ne sait pas amener à la vente, au panier. Et du coup, cette offre, elle est plutôt complexe, effectivement. Et ça fait deux niveaux pour moi. Le premier niveau, c'est la création de contenu. Si tu veux faire du 20-80, je vais te donner toutes mes astuces. On a les premiers piliers, c'est la signature d'impact. Je vais te remettre un petit exercice rapide ici. Je vais t'extraire un bout de vidéo. Donc, tu vas pouvoir le trouver juste dessous. Et ensuite, on a évidemment la charte graphique, indispensable, et la création de modèles et de design sur Canva. Et puis derrière, on va créer une stratégie de contenu, un calendrier éditorial et une routine de création. Donc ça va nous permettre d'avoir une stratégie claire, impactante, une routine, et d'apprendre à communiquer, à analyser, parce que c'est super important de pouvoir analyser son contenu. Ça rend vraiment mieux au miroir, hein. Franchement, je me maquille pas mal, hein. C'est juste que ça rend pas très bien en caméra, et je m'en fiche. Je suis pas là pour ça. Mon but, c'est full valeur. Donc on va partir dans la suite. Je me suis dit 5 minutes la vidéo, hein. Bon, du coup, pour mon offre système de conversion, en fait, c'est une extension de la première offre. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir, toujours délivrer à ceux qui me font confiance et leur amener plus loin. Mais quand on fait l'audit, c'est pour ça qu'on fait un audit, hein, les gars. Quand on fait l'audit, en fait, je vérifie si vous avez déjà tout ce qu'il faut sur les réseaux et parfois on passe déjà au deuxième niveau. Sauf que, je communique pas dessus sur mes réseaux. Alors pourquoi? Parce que, j'aide à vendre grâce aux réseaux sociaux. Mais le système de conversion est indispensable. Voilà un petit peu, le schéma. Et du coup, pour un système de conversion, il faut avoir une offre travaillée. Donc on le travaille ensemble. Un freebie, potentiellement, hein, un webinaire, donc le freebie que vous voulez, un tunnel qui correspond derrière avec une séquence de vente. Et donc on rajoute du nurturing, l'idée de nourrir en fait les personnes, leur donner du contenu pour créer de la confiance. En fait, ils viennent de découvrir grâce au réseau. Bon, on va pas vous acheter de suite, hein, le parcours client. Moi, j'avais calculé, c'est environ 4 mois. Donc voilà. Pour moi, hein, pas pour tout le monde. On a toute la partie technique du tunnel, hein, évidemment, toute la partie, automatisation, tout ça, et le delivery, l'idée de délivrer son produit, son service qu'on doit améliorer. Et si tu dois te concentrer sur quelque chose, réellement, c'est déjà d'avoir une offre claire et un système. Tu es pas obligé d'avoir un tunnel et tout ça, mais d'avoir une offre claire et un système ou une idée d'offre. Parce que si tu communiques sur les réseaux, mais que tu sais pas où t'amènes les personnes, ça sert à rien, clairement. Et c'est l'erreur que je vois très souvent, parce que les personnes vont, communiquer, ne pas savoir où ils amènent les personnes, donc ne les amener nulle part finalement, parce que, ils ont pas d'offre déjà construite ou ils ont pas d'idée d'offre et c'est là que ça pêche. Donc moi, j'accompagne vraiment sur tout ce système-là, c'est 100 individuel. Aujourd'hui, j'ai arrêté le groupe, je fais de l'individuel, présentiel ou virtuel,
En présentiel, ça va très, très vite, c'est assez dingue, mais voilà, c'est 2 choses différentes ou en virtuel et du coup, bah, je vais, partager dans les jours suivants. Donc l'objectif, c'est une vidéo par jour sur 2-3 jours. On va pas aller, sur une semaine, je veux pas t'inonder. Mais déjà, la première chose à faire, c'est de partir de toi. Et donc, je vais te remettre juste après là mon explication. Je vais couper, je vais faire un montage en fin de journée, je vais t'envoyer ça. Tu auras comment faire ta signature d'impact. C'est vraiment un exercice que j'ai donné lors d'un webinaire. Un exercice ultra puissant, mais ultra simple. D'accord? Et ça va te donner une tendance, de l'impact pour ton nom. Ça va te donner de la consistance, de la personnalité que tu pourras partager sur les réseaux. Donc vraiment, tout part de là. Tout part de toi. Ceux qui ont vu, le webinaire, ton ring, tes règles et en fait, tout part de tes règles. C'est toi qui choisis. Parce qu'on n'est pas là pour se faire chier. Donc du coup, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je pense que je la ferai plutôt du bureau et je vais vous montrer comment on part dans la création de contenu. Clairement, comment on part dans la stratégie, comment on fait un calendrier éditorial. Parce que vous êtes beaucoup à ne pas avoir ces bases-là. C'est ce que j'apprends en formation. Donc en formation, bah, on va le faire pour toi, avec toi. Mais là, je vais te montrer un petit peu vu de l'extérieur. Allez, je te laisse avec la signature d'impact. Quand vous voulez vraiment décoller sur les réseaux et que votre visibilité se transforme en résultat, il faut une stratégie qui tient la route. Et c'est pour ça que moi j'utilise la formule de la signature d'impact. Je vais vous la présenter, c'est ultra pertinent et on a un petit exercice juste après. Alors, la signature d'impact, c'est d'abord votre secteur d'activité. Ce que tu fais concrètement, c'est ton ring, d'accord? Et ensuite, ton avis transpersonnel. Pourquoi tu le fais? Ta motivation profonde. Le fameux pourquoi, le fameux 5 pourquoi de Biba. Ton ethos, c'est ta légitimité, ton style de combat, ton histoire, tes expériences, ce que tu as vécu, ce qui fait de toi un véritable combattant, une véritable combattante, beaucoup de femmes ici, et ta tonalité, ton flow à toi, ton énergie, ton attitude. Est-ce que tu as un ton plutôt doux? Est-ce que tu as un ton d'inspiration? Quelle est ton énergie? Tout ça, c'est toi, ta personnalité. Et ça, il faut que ça transpire sur les réseaux. Les réseaux sociaux transpirent de vérité. Réellement, quand quelqu'un se montre sur les réseaux et qu'il se cache, qu'il porte un masque, on le ressent. On ne sait pas pourquoi, mais on est un peu dérangé. Parfois, on ne comprend pas que c'est un masque. Donc, on transpire. Le naturel va transpirer sur les réseaux. Donc, tant qu'à faire, on choisit ce qu'on montre. OK? Et je vous parle de mon exemple, parce qu'après on va faire le vôtre. Ça sera le premier exercice qui sera plutôt rapide. Moi, mon secteur d'activité, ce que je fais concrètement, c'est de la formation en communication digitale et de la stratégie de visibilité pour les entrepreneurs. Le message est clair. Mon avis transpersonnel. Ah, hop, 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 on allait trop vite. Mon avis transpersonnel, mon point de vue profond, il est connecté à quelque chose de plus grand que moi. Moi, j'ai une vision engagée, presque militante, presque, presque féministe, mais dans un autre sens, de la communication. La communication, pour moi, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil d'autonomie. Tout le monde peut devenir libre grâce à son business, mais il suffit de communiquer dessus. Et moi, je veux aider les entrepreneurs qui osent, ceux qui osent, pas les autres, à être visibles et à créer leur propre chemin, à se libérer des normes, à prendre leur place sur le ring. Ça, c'est mon avis transpersonnel. Il faut que ça transpire dans votre contenu. Ensuite, le troisième point, c'est mon ethos, mon autorité naturelle, ce qui légitime mon message. Mon parcours de mentor, par exemple, pour l'association de Facebook. Ça pourrait être le fait que je suis co-auteur best-seller. Pour Biba, c'est le fait qu'elle a écrit 10 livres, c'est son ethos. Ça va être sa résilience. On a chacun une expérience du terrain. Et le fait que vos clients aussi ont eu des résultats de dingue, ça, c'est votre ethos. Moi, je parle vrai, je montre aussi mes galères, pas que mes victoires. Je fais pas mal de vidéos. Et mon style, c'est l'authenticité brute de décoffrage dans un champ lexical où j'essaie de simplifier, d'accord? J'essaie de simplifier le discours marketing. On va travailler chacun de ces points-là. Vous allez voir que ça va vous donner une signature d'impact un peu plus puissante. C'est un exercice différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est pour ça que je l'ai amené, parce que mes stagiaires ne l'ont jamais fait celui-là. Et ma tonalité, le ton avec lequel je m'exprime. Alors moi, j'ai un ton motivant, clair, décomplexé. À ChatGPT, je lui dis que je veux un ton motivant, clair, concis, avec des exemples. Donc mon ton y est. Je l'utilise avec toutes ces bases-là, hein. Et j'ai un vocabulaire de la boxe. Moi, j'ai une dose de punch, un petit peu des opinions tranchées. Je veux être clivante. D'accord? J'aime bien être clivante sans être dramatique. C'est important, je veux pas être mauvaise, je veux être parfois clivante, je veux avoir des opinions tranchées, mais toujours garder une touche humaine et inspirante. C'est un peu, le côté où c'est dur à aller parce que vouloir être clivant sans dépasser les lignes,
Voilà, c'est à mesurer, mais c'est important de respecter votre tonalité. Est-ce que déjà ça vous parle? Du coup, est-ce que vous avez ressenti de l'émotion, de l'attachement ou du détachement, du dégoût peut-être, dans ce que j'ai dit? Mais il y a eu une émotion qui est passée. C'est ça, en fait, asseoir, du coup, sa personnalité sur les réseaux, c'est trouver ces bases-là. Donc c'est son ring. Dans votre ring, vous avez vous, votre client et votre communication. Je vous le redonnerai après, mais de pouvoir asseoir sa personnalité clairement et ses règles, ce que vous voulez ou pas montrer, ça permet de donner de l'émotion, d'accord? Dans la vision engagée, me dit Mireille, effectivement, voilà, très engagée. Alors, ma signature d'impact, si je la résume, c'est: je suis formatrice en visibilité digitale. Je crois que la com doit servir la liberté, pas l'image parfaite, et j'en parle parce que j'ai dû me battre pour trouver ma voix en ligne, vraiment, comme beaucoup d'entre vous, et je le fais avec un ton motivant, vrai et le vocabulaire de la boxe. Mais si je fais un résultat fusionné, que je pourrais utiliser comme signature sur les réseaux d'ailleurs, ça pourrait être ma nouvelle signature, ça pourrait être ma bio. Je rends la com accessible à tous les entrepreneurs qui veulent boxer avec les bons outils pour enfin être visible sans se perdre dans les règles du jeu. Sans se trahir, j'aime bien dire aussi, sans se trahir, sans se travestir. Ça aussi, ça me parle. Voilà, donc on a après tout un champ lexical, le cocon sémantique, qui va aller autour, et si vous le voulez, on va partir dans ce premier exercice. Le premier est rapide puisqu'il y en a d'autres, il y en a 2 autres. Donc, on va se mettre en action. Je vous laisse quelques minutes, pour répondre directement à ces questions dans le chat. Si vous pouvez me mettre ces 4 blocs en un seul chat, ça me permettra de prendre une d'entre vous, un ou une, pour faire la suite parce qu'après moi je vais partir dans ChatGPT vous montrer un petit peu comment je l'utilise. OK? Bon, tu as vu cette petite vidéo, on se retrouve du coup demain. On va partir sur Canva, on va apprendre à créer du contenu, on va apprendre comment mettre en place un calendrier éditorial. Simplement, je vais te partager même un prompt, franchement, pas de souci jusque-là, et tu peux tout appliquer tout seul. Et moi, je suis là pour les personnes qui, justement, ont besoin d'être accompagnées pour aller plus vite. Je suis là pour ceux qui veulent vraiment impacter, qui veulent pas le faire au hasard, ceux qui ont besoin de stratégie et qui ont besoin d'avancer. Allez, on se retrouve demain.